Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur YouTube. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu et aujourd'hui je vous retrouve pour parler ensemble de sujets qui m'intéressent de ouf, à savoir la littérature. Donc cette année j'ai décidé de faire un peu plus de vidéos sur la littérature, de vidéos face cam où je vais un peu plus partager mes recommandations et aussi partager ce que j'ai pensé de certains livres. Donc on va commencer tout de suite. Donc la première chose à savoir, c'est que je suis vraiment super fan de littérature coréenne et japonaise, au point où par exemple j'ai 3 auteurs préférés, même si j'ai lu beaucoup d'auteurs différents. Au Japon, donc mon premier auteur avec les premiers livres que je vais vous présenter, c'est Haruki Murakami. Donc voilà, j'ai autant de livres de lui. Ensuite l'auteur coréen, qui est mon auteur préféré homme, du coup c'est Hwang So-kyung. Donc j'ai toutes ces œuvres là. Et enfin mon autrice préférée, celle sur laquelle je travaille en plus, c'est Eun Ja-kang. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que je suis vraiment passionnée par la littérature coréenne et japonaise et que j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Alors on va commencer tout de suite par Haruki Murakami, qui est donc le premier auteur japonais que j'ai lu et que j'ai tout de suite aimé. Première œuvre vraiment que je vous recommande, qui a été la première grande découverte pour moi et que j'ai vraiment beaucoup aimé, ça n'est autre que Kafka sur le rivage de Haruki Murakami, qui parle de la destinée de Kafka Tamura, qui va quitter sa maison familiale à Tokyo pour échapper à une malédiction où il va en fait assassiner son propre père et rencontrer une femme avec qui il y aura des relations assez spéciales. Bon, donc je trouve ça vraiment super bien comme livre, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos en 2020 et vraiment je le recommande parce que en fait c'était un roman que j'ai dévoré. Donc il fait 600 pages et pourtant je l'ai vraiment dévoré parce que j'adore l'écriture de Haruki Murakami. Donc ça mélange à chaque fois le surnaturel et en même temps le réalisme et la réalité. C'était vraiment super surprenant et si vous aimez bien les histoires un peu initiatiques, c'est vraiment assez intéressant je trouve. Donc Kafka sur le rivage, j'en garde un très bon souvenir. Ensuite évidemment la saga, si on peut appeler ça une saga, des 1Q84. Donc vraiment j'ai adoré lire pendant plusieurs années. Donc j'avais commencé par le 1 il y a quelques années et ensuite les 2 et les 3 je les ai finis l'an dernier si je me trompe pas, ou en tout cas le 3 je l'ai fini l'an dernier et le 2 peut-être l'année d'avant. Donc je les ai étalés sur plusieurs années, mais ce que j'ai vraiment le plus aimé c'était les personnages dans ces œuvres. Donc on suit la destinée de Tengo et Aomame. Donc Tengo et Aomame qui arrivent dans un monde un peu parallèle au monde actuel disons, et qui arrivent au Japon en l'an 1Q84. Donc ça se passe encore une fois au Japon, à Tokyo, mais on peut voyager aussi à travers plusieurs autres destinations du Japon. Et ce que j'ai vraiment aimé en fait par rapport à Kafka sur le rivage, c'est que je me suis trop attachée à leur couple, à leur histoire. Je trouve vraiment que c'est une magnifique histoire d'amour et d'amitié en même temps. Et ce qui est fou, c'est que en fait cette histoire elle se passe de loin, c'est-à-dire qu'ils sont presque jamais ensemble et pourtant il y a quelque chose de fort qui les relie et qui les connecte. Donc j'ai vraiment trop aimé ce livre. Encore une fois je vous le recommande à 100%. Et d'ailleurs je fais cette vidéo aussi pour l'été justement parce que je me dis que peut-être que vous avez pas trop d'idées de lecture, donc au moins ça va vous en donner. Et enfin la dernière œuvre de Murakami que j'ai lu il y a pas longtemps, c'est L'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage, qui a été un livre qui m'a été recommandé déjà depuis 2020 au moins et que vraiment j'ai beaucoup aimé. Là encore une fois c'est très beau la manière dont c'est écrit et puis surtout ça suit encore un pèlerinage et toute une redécouverte de soi. Ce que j'ai aimé c'est que Tsukuru Tazaki en fait ici il recherche un petit peu l'origine de son heartbreak, enfin de sa rupture, non pas avec quelqu'un qu'il a aimé mais avec ses amis. Et donc en fait ici c'est une rupture amicale, 5 amis qui étaient inséparables et lui en fait qui se retrouve un peu isolé et mis de côté par rapport à tous ses autres amis, et on essaie un peu de comprendre l'origine de cet isolement et on essaie aussi de comprendre son point de vue et d'avoir un petit peu son histoire. Et en fait ça remonte à travers le temps. C'est vraiment quelque chose que j'ai trop aimé par rapport aux autres romans, c'est qu'on a l'alternance entre un point de vue sur le présent et un point de vue sur le passé, et petit à petit on redécouvre un peu l'histoire de ce personnage et son passé. Donc ça franchement j'ai trop aimé. Alors après Murakami il est assez controversé parce que c'est un auteur qui parle beaucoup de tabous, ou en tout cas de choses assez choquantes, comme par exemple les relations hommes-femmes, les relations filles-garçons, la sexualité aussi. Donc quelque chose qui m'a beaucoup choquée, c'est la façon dont il décrit les scènes, hein, mais voilà. La relation oedipienne, donc les relations père-fille, fils-mère,
mère, enfin bref voilà, les relations familiales. Donc je trouve qu'il aborde pas mal les thèmes de l'amitié, de l'amour et de la famille dans un contexte qui est japonais, donc c'est assez intéressant aussi d'avoir ce point de vue là. Parlons maintenant de la littérature coréenne avec 5 livres de Hwang So-kyung, qui est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. La première œuvre que j'ai découverte pendant le confinement, c'était Toutes les choses de notre vie. Je vous en avais déjà beaucoup parlé dans le confinement, mais c'était vraiment une œuvre que j'ai trop aimée. En plus elle était assez courte, donc ça parlait de 2 jeunes garçons qui avaient 14 ans et qui se retrouvent à vivre un petit peu dans une grande décharge, donc à Séoul. Enfin c'est plutôt un garçon qui va vivre là-bas et qui va rencontrer un autre garçon qui sera son ami, et donc ensemble ils vont un petit peu traverser une épopée, on va dire, au sein justement de cette décharge. On va voir aussi la pauvreté et la misère à Séoul, et ça va montrer en fait un aspect un peu plus réaliste, mais aussi un aspect un peu surnaturel et magique que j'aime beaucoup, donc qui ressemble un petit peu finalement à Haruki Murakami. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et Toutes les choses de notre vie, ça parle justement de toutes ces petites choses que on retrouve dans les poubelles en fait, malheureusement, et qui font partie de notre vie et que eux ils vont réessayer, enfin qui vont essayer de réutiliser. Un roman assez triste et assez cruel, mais super intéressant et super facile à lire. Ensuite La route de Sampo, ça fait assez longtemps que je l'ai lu, donc je me souviens pas très bien, mais apparemment ça parle de 2 ouvriers qui se déplacent de chantier en chantier et une prostituée qui s'enfuit ensemble. Donc il y a une amitié effectivement entre ces ouvriers et cette prostituée. Tout ça en fait ça parle aussi justement de la guerre civile entre la Corée du Nord et la Corée du Sud dans les années 50. Ça retrace aussi les désillusions de chacun de ces personnages. Donc comme vous pouvez voir, je me souviens pas très bien de ce livre et je ferais bien de le relire. Ce dont je me souviens, c'est que La route de Sampo était un vrai livre engagé et qui parlait beaucoup de l'histoire et de la guerre de Corée. Donc ça a permis d'avoir quelques petits points de vue nouveaux, on va dire, sur l'histoire de la Corée que je connaissais pas vraiment. Donc c'est assez court, rapide à lire, du coup je vous recommande si jamais vous voulez aussi débuter quelque part avec Hwang So-kyung. Après ensuite on arrive avec les 3 pavés de Hwang So-kyung, dont un dont j'ai déjà parlé qui est Shimchong, fille vendue. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, enfin ma dernière vidéo de lecture, donc je vais pas trop en parler longtemps, mais pour résumer ça parle justement d'une fille qui s'appelle Shimchong, qui est coréenne et qui est vendue par ses parents pour devenir une femme de plaisir, en fait une geisha concrètement. Et donc vraiment c'était super intéressant, je vous le recommande à 1000% si vous êtes intéressé par la condition des femmes en Asie notamment. Ensuite une œuvre dont j'ai pas trop parlé, c'est vrai, c'était Le vieux jardin de Hwang So-kyung. Donc en fait ce que j'ai beaucoup aimé avec ce livre en fait, c'est que ça parle justement du moment en Corée où il y a eu à la fois le soulèvement de Gwangju mais aussi la division de la Corée, puisque ça parle d'une histoire d'amour entre un opposant politique et une artiste peintre. Donc il y a une histoire d'amour un peu interdite déjà parce que l'opposant politique c'est un communiste et elle c'est une artiste peintre, et ensemble en fait ils vont traverser le temps et on va découvrir leur histoire à travers justement des lettres, des journaux intimes, à travers une correspondance en fait. Donc ce qui est intéressant c'est qu'on voit beaucoup ce qui s'est passé dans la division nord-sud, donc on a beaucoup le point de vue des communistes et le point de vue des capitalistes anticommunistes justement. Donc du point de vue politique et historique c'était super intéressant, puis en même temps après il y avait une histoire d'amour qui était vraiment super touchante et super émouvante. Donc si vous voulez vraiment être engagé dans une histoire et replonger un peu dans les années 80 pendant les dictatures coréennes, bah c'est aussi super intéressant. Et enfin on a ce livre qui s'appelle Princesse Barry, qui est l'histoire d'une jeune fille qui va fuir la Corée du Nord et qui va se réfugier en Chine. Elle va traverser l'océan dans un cargo et puis à la fin elle va se retrouver en tant qu'étrangère en Angleterre. Barry est justement une petite masseuse qui habite en Angleterre et qui va vivre de manière très difficile et de manière très compliquée son exil. Elle a vécu beaucoup de ségrégation et d'humiliation. Donc franchement je trouve ce livre, enfin dans mes souvenirs parce que je l'ai lu il y a assez longtemps, je l'ai trouvé assez touchant, assez émouvant et surtout important. Donc ce que je pense qu'il faut retenir en fait de Hwang So-kyung, c'est que vraiment ces livres sont assez réalistes. Ça parle beaucoup d'histoire, ça parle beaucoup de témoignages en littérature et c'est des choses qui m'intéressent beaucoup pour comprendre un peu plus l'histoire des Coréens, l'histoire de la Corée, et pas seulement du point de vue de la Corée du Sud, mais aussi par rapport à ce qui s'est passé aussi avec les Coréens du Nord, sachant qu'en plus Hwang So-kyung c'est un exilé politique où toute son histoire est d'autant plus intéressante je trouve. Donc nous allons enfin terminer avec mon autrice préférée qui n'est autre que Eunja Kang, sur laquelle je travaille en littérature là pour mon doctorat. Donc Eunja Kang, j'en ai énormément déjà parlé je pense sur les réseaux et aussi sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord je vous rappelle encore une fois qu'il faut lire L'étrangère de Eunja Kang, qui parle de la vie de l'autrice donc qui s'appelait Eunja et qui vient d'un petit village coréen et qui va tout faire pour grandir tout en poursuivant ses rêves, qui est de devenir justement autrice de littérature coréenne. De littérature francophone, pardon,
pardon, littérature francophone en français, mais qui se passe justement en Corée. C'est trop intéressant, je l'ai même fait lire à mes élèves en 3e pendant 2 ans de suite dans un café littéraire que j'organise. C'est une autobiographie, mais en même temps c'est une fiction, donc ça reste quand même super intéressant. Il y a beaucoup de péripéties sur la vie de Eun Ja-kang et il y a aussi beaucoup de choses intéressantes sur son rapport à la société coréenne, son rapport à la langue française et puis son rapport avec les autres, tout simplement parce qu'elle s'est toujours sentie justement étrangère en Corée. Donc je vous le recommande, il est facile à lire, très accessible pour les jeunes, en tout cas pour à partir de l'adolescence. Je dirais que c'est vraiment une autrice assez universelle. Autant Murakami et Hwang So-kyung c'est quand même de la littérature pour adultes quand même, mais Eun Ja-kang, même s'il y a des sujets quand même difficiles, ça peut se lire je pense auprès des adolescents. Ensuite, Le Bonze et la femme transie, qui est aussi un roman assez drôle et assez initiatique encore une fois, parce que ça parle de Taeman, qui est donc un pauvre homme assez misérable et qui n'arrive pas vraiment à s'en sortir dans sa vie et qui décide du jour au lendemain de devenir moine, donc moine plutôt bonze dans le confucianisme on va dire, et aussi dans la religion bouddhiste. Donc en fait il va devenir totalement religieux, il va changer du jour au lendemain sa vie, et ce qui est trop intéressant et comique c'est qu'il le fait au début de manière assez intéressée et qu'on voit vraiment que c'est un charlatan, et pourtant après au fur et à mesure en fait il est vraiment intéressé par ce qui se passe au niveau du bouddhisme et de la spiritualité. Donc ça c'est encore quelque chose qui me parle beaucoup, encore une fois quelque chose d'assez réaliste et en même temps d'assez intéressant. Enfin ce que j'aime trop en fait c'est la manière dont elle raconte les histoires de personnages. Et ensuite un autre livre qui est trop bien et qui réunit un peu le Japon et la Corée je dirais, et qu'il faut vraiment que vous lisiez, ça s'appelle Les Promis de Eun Ja-kang. Ça se passe justement au Japon, donc dans les années 20. On a l'histoire de Yuki et Takahito qui est un couple qui ont été promis, comme le nom l'indique, à un mariage arrangé par leurs parents, et on va voir en fait que petit à petit Yuki ne voudra pas se laisser faire et qu'elle aura cette envie de s'émanciper de ce rôle de promise et de fiancée et de femme parfaite dans la société japonaise justement. Ça reflète assez bien la place des femmes en société plutôt traditionnelle et conservatrice comme le Japon, mais aussi comme la Corée notamment. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant parce que même si ça parle beaucoup du Japon, en fait à travers tout ça il y a aussi une vision et une certaine critique aussi de la Corée. Voilà, j'ai trop aimé. Et pour rester sur la même longueur d'onde, le dernier livre qu'elle a sorti s'appelle Une pêcheuse de l'île de Trois Abondances, dont je vous ai parlé dans ma vidéo en janvier. Un roman sur la vie de Nani, qui est une métisse coréenne et française, ou en tout cas occidentale. Après on apprendra plus tard qu'en effet elle est plutôt française. Et en fait c'est sa vie sur cette île en tant que femme discriminée et aussi un peu rabaissée par la société. En plus d'être étrangère, c'est aussi une société où c'est la colonisation et où il y a la colonisation japonaise, donc on parle encore une fois de la présence des japonais. Donc voilà, plusieurs thématiques vraiment super importantes. Ici ce que j'ai beaucoup plus aimé par rapport aux autres romans, c'est qu'elle revendique un peu plus sa lutte, entre guillemets sa lutte pour les droits des femmes, et notamment pour le droit des travailleuses et des pêcheuses, notamment à cette époque là, donc les pêcheuses de Jeju qui existent dans la vraie vie. Donc voilà, encore une fois un témoignage plutôt historique cette fois-ci, vraiment fort et super intéressant, et où on est vraiment pris dans l'histoire. Et enfin le dernier livre qui est un peu étrange, j'avoue, c'est le dernier testament avant l'anéantissement de la Terre. Donc dans ce testament on va dire que Eun Ja-kang prend un petit peu le rôle de philosophe et de poète, de poétesse maudite, entre guillemets, maudite c'est-à-dire un peu éloignée de tout le monde, un petit peu seule dans sa petite vie et dans sa vie d'ermite on va dire par rapport au reste de la société. Ce que j'ai vraiment aimé en fait c'est sa parole, qui est une parole très poétique ici. Donc c'est la seule œuvre d'ailleurs qui est pas vraiment un roman mais plutôt une sorte de pamphlet philosophique en quelque sorte, où elle va vraiment dire tout ce qu'elle pense de la société et de son pacte aussi avec Dieu, parce que du coup ça a une dimension très spirituelle vu que c'est le dernier testament. C'est comme si Dieu lui parlait et qu'elle avait plein de choses à dire au commun des mortels entre guillemets. Franchement j'ai trouvé ce livre assez rapide à lire, assez perché honnêtement, assez spirituel et tout ça, mais comme je suis vraiment dans ma phase aussi spirituelle de ma vie où j'essaye un peu plus de connaître disons l'aspect spirituel de ma vie quoi, tout simplement, que ce soit dans la religion ou aussi dans ma relation avec la terre de mes ancêtres, enfin voilà les croyances et l'aspect spirituel dont la littérature et la culture malgache sont d'ailleurs très en prise. Et bien justement je trouve ça trop intéressant d'avoir aussi cet aspect un peu spirituel chez Eun Ja-kang, mais d'ailleurs dans la plupart de ses romans on parle beaucoup de l'aspect spirituel. Bref, donc voilà pour toutes mes recommandations sur la littérature coréenne et japonaise. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une autre vidéo un petit peu du type recommandation de lecture. La prochaine que j'ai en tête c'est la recommandation de mes classiques français préférés, parce que je pense que ça c'est une vidéo que je veux faire depuis au moins 5 ans, voilà, depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube en fait. Voilà, je reviendrai à un moment donné dans cette année 2023 pour vous parler de littérature française. Merci beaucoup et à bientôt.